Je profite d'avoir une petite demi-heure au cabinet entre deux patients pour vous faire une vidéo la plus courte possible, la plus synthétique possible, qui contient les 6 questions que j'aurais aimé que chaque patient se pose quand il arrive pour des séances de kinésithérapie, pour optimiser votre rééducation si vous avez prévu d'aller voir un kiné. Bonjour à tous, c'est Vincent de la chaîne Santé pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur l'ostéopathie, la kinésithérapie ou la santé en général. Aujourd'hui, on va donc balayer les questions que je vous suggère de vous poser, dont vous avez les réponses naturellement, ou au moins qui peuvent activer une réflexion avant d'avoir des séances de kinésithérapie. La première question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que vous êtes au bon endroit ? Alors évidemment, en théorie, quand vous allez voir un kiné, vous avez vu un médecin, et en théorie, le médecin sait que s'il vous propose de la kinésithérapie, bien la kinésithérapie est le traitement de prédilection pour votre problème. Ça, c'est de la théorie. Même si dans 99% des cas, eh bien, ça fonctionnera très bien et vous serez au bon endroit, ça mérite quand même que vous compreniez pourquoi vous êtes au bon endroit. À mes yeux, c'est hyper important. Donc n'hésitez pas à demander au médecin pourquoi il pense que c'est la kinésithérapie le traitement de prédilection, et si vous n'avez pas la possibilité de demander au médecin parce que vous avez déjà vu le médecin et que vous avez rendez-vous chez le kiné, eh bien n'hésitez pas à poser la question au kinésithérapeute aussi. En théorie, les kinés, les médecins sont parfaitement habilités, nous sommes parfaitement formés pour vous expliquer pourquoi vous êtes à tel endroit et pourquoi tel traitement correspond à votre problème. C'est donc important de connaître ce qu'est la kinésithérapie et pourquoi c'est de la kinésithérapie dont vous avez besoin. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur quand aller chez le kiné, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Et puis si vous n'avez pas envie de regarder la vidéo, eh bien n'hésitez pas à demander à votre kiné. Ça n'arrive pas énormément, mais peut-être, on va dire, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, j'ai des patients qui viennent au cabinet et qui ne sont pas au bon endroit, qui n'ont pas besoin de kinésithérapie parce qu'ils ont été mal orientés ou alors parce que le médecin s'est trompé, enfin ça peut arriver. Et dans ce cas-là, soit c'est parce que c'est pas ma profession, c'est pas la kinésithérapie dont les patients vont avoir besoin, ou alors c'est simplement des spécialités ou des particularités dans la kinésithérapie que moi je ne maîtrise pas. La deuxième chose à savoir, c'est d'anticiper les questions que le kinésithérapeute va vous poser. Pour que le kinésithérapeute puisse élaborer une réflexion avec vous et vous faire participer dans sa réflexion et dans sa compréhension de votre problème, il a besoin de connaître plein de détails, plein de choses dont vous êtes vous l'expert. Si vous avez mal quelque part, parce que la plupart du temps c'est pour des problèmes de douleur qu'on consulte un kiné, et bien si vous avez mal quelque part, le kinésithérapeute va demander où vous avez mal, quand vous avez mal, selon vous, pourquoi vous avez mal, qu'est-ce qui vous soulage, qu'est-ce qui vous fait mal, comment, selon vous, ça s'entretient, comment, selon vous, on arrive à trouver un contexte idéal d'apparition de la douleur ou de soulagement de la douleur, etc. etc. Donc toutes ces choses-là, vous pouvez y réfléchir un petit peu avant pour arriver avec, on va dire, le travail un petit peu mâché pour le kiné, pour gagner du temps dans la réflexion, et que vous puissiez débuter votre rééducation en étant déjà parfaitement conscient de ce que vous avez, de ce que vous ressentez, parce que c'est vous l'expert de vos sensations, et en étant parfaitement conscient de ce qu'on ressent, eh bien c'est déjà un premier pas. Petite précision, il ne faudra pas oublier que chez le kinésithérapeute, vous allez participer. C'est pas le kinésithérapeute qui va vous faire des choses, il va vous proposer une ligne, il va vous proposer un chemin, un traitement, un plan de traitement. Et vous allez le faire ensemble, et vous allez grandement participer. La troisième chose que je peux vous conseiller, c'est de respecter les étapes, de respecter vos étapes, de respecter votre vitesse de progression et de ne pas brûler les étapes. Si vous avez d'abord besoin d'être écouté ou de vous plaindre, vous avez besoin de réconfort, eh bien respectez ça. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique, c'est hyper important. Le fait d'avoir ça en tête avant sa rééducation ou au début de sa rééducation, ça permet de ne pas être anxieux, de ne pas, on va dire, réveiller des anticipations de « Ah, ça va pas assez vite, oh, j'ai encore mal ». Il y a des étapes, il y a des hauts, il y a des bas, et si la progression ne se fait pas hyper vite, c'est pas grave. Moi, ce que je dis toujours à mes patients, c'est que le plus important, c'est qu'il y ait une évolution. Parfois, les symptômes s'accentuent, parfois les symptômes diminuent, mais tant mieux si ça bouge, parce qu'en fait, la vraie hantise, en tout cas pour moi, la vraie hantise du kinésithérapeute, c'est justement la stagnation, le fait que ça ne bouge pas, le fait que ça n'évolue pas, malgré les efforts que le patient et le kinésithérapeute font. Quatrièmement, n'ayez pas peur de l'échec. Et quand je dis échec, c'est la sensation d'échec. Par exemple, si vous avez mal au dos et que vous allez voir le kiné et qu'il y a des moments, ça rejoint un petit peu ce que je disais juste avant, mais s'il y a des moments où il y a des bas, il y a des moments où vous avez l'impression que vous régressez, et bien en fait c'est faux. Parce que vous étiez à un instant A, ou à un instant T1, et vous aviez des symptômes. Vous faites des choses, vous faites la rééducation, et puis à un instant T2 ou T3, eh bien vous avez peut-être plus mal. Mais c'est pas la même chose qu'avant. Il ne faut pas laisser l'anxiété ou laisser la peur ou l'anticipation de ce qui va se passer plus tard et comment ça va évoluer. Le fait qu'il y ait des évolutions, c'est très bien.
Si vous pensez que l'évolution de votre éducation, ça va être parfaitement linéaire comme ça, alors vous avez faux. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, et tant mieux. Et quand je dis tant mieux, c'est parce que ça va vous permettre d'apprendre comment vous fonctionnez. Ça va vous permettre de comprendre quelles sont les choses qui peuvent avoir un impact sur vos problèmes. Et évidemment, le fait de mieux se connaître et le fait d'être vraiment acteur ou actrice de sa santé, acteur ou actrice de son évolution, eh bien c'est particulièrement positif, même s'il y a des échecs entre guillemets. La cinquième chose que je peux vous conseiller, et moi je le demande à tous mes patients, c'est de formuler vos attentes. C'est-à-dire, vous avez des besoins, vous avez des envies, vous avez des peurs, vous avez des a priori, c'est-à-dire des idées préconçues avant même d'avoir expérimenté la chose. C'est très bien de le verbaliser, c'est très bien de mettre ça en commun avec les attentes, les a priori et les envies du praticien. Et je pense que c'est hyper important de le verbaliser, de l'expliquer, que ce soit parfaitement clair entre vous et votre kiné. La fameuse question, qu'est-ce que vous attendez de moi ? Et la plupart du temps, les gens sont un peu gênés de cette question parce qu'ils disent ce que j'attends de vous, c'est d'avoir moins mal. En revanche, ma réponse est la suivante, c'est pas ça que je vous ai demandé. Je vous ai pas demandé ce que vous vouliez pour vous, je vous ai demandé ce que vous attendiez de moi. Donc à la fois, il y a les attentes, vos envies, vos a priori, etc. Et puis il y a aussi ce que vous attendez du kiné. Je pense que c'est hyper important de formuler tout ça pour partir d'un pied d'égalité où c'est parfaitement clair, c'est une base solide de travail pour avoir une alliance thérapeutique hyper solide, hyper productive. Plus c'est clair dès le début, plus on va pouvoir construire dessus. Ça n'est que mon avis. Dernière chose, ça c'est plutôt pendant votre rééducation, n'hésitez pas à vous demander si votre kiné correspond à ce que vous êtes, correspond à vos besoins, correspond à votre sensibilité, correspond à votre éthique. Moi, je ne veux pas jeter la pierre aux kinés qui ne travaillent pas comme moi, parce que tout simplement, je ne suis pas dans leur cabinet, je n'ai pas été leur patient, donc je n'ai pas d'avis quand un patient me dit « moi, mon kiné m'a fait ci, mon kiné m'a fait ça, donc je viens vous voir parce que ça ne me convenait pas ». Le seul truc qui est très important, c'est « ça ne vous convenait pas, vous avez changé, tant mieux ». Le praticien qui vous suit, le praticien avec lequel vous travaillez, est-ce que son éthique, sa morale, sa philosophie, ses techniques, sa façon d'expliquer, etc. Est-ce que ça vous correspond ? Il s'agit d'avoir une bonne alliance, il s'agit d'avoir... c'est un peu comme en amitié ou en amour, il n'y a pas d'amis parfaits ou de petit ami parfait. Ça n'existe pas. Il y a des gens avec qui ça colle et des gens avec qui ça colle pas. Si ça ne colle pas, ça mérite de se poser des questions pour essayer de voir si on peut rabibocher tout ça. Et si ça colle, tant mieux. Évidemment, il ne faut pas oublier de rappeler que c'est vous qui décidez de votre praticien. Moi, quand j'ai un patient qui n'est pas satisfait, j'essaye de comprendre. Si le patient n'est pas satisfait et qu'il se barre sans rien dire, c'est embêtant. Autant me dire que ça ne lui convient pas, on essaye de réadapter. Et si ça ne lui convient pas et que moi je ne peux pas m'adapter parce que ça colle pas, ça peut arriver, et bien à ce moment-là, je lui rends son ordonnance, on fait les papiers, au revoir monsieur, dame. Il n'y a aucun problème. Le plus important, c'est que vous ayez quelqu'un qui vous suive, avec qui ça colle. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans les commentaires, c'est logique. Et en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Facebook et ici sur YouTube. Et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.